Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur la vente en comptoir. Cette vidéo est une petite vidéo flash. On m'a posé une question: comment créer un code barre? Du coup, on va faire ça rapidement. La vidéo ne va pas durer très longtemps. Alors, du coup, pour créer un code barre, imaginons qu'on ait un article qui soit sans code barre. Ça peut arriver. Euh, on va venir ici dans la fiche article par exemple. Excusez-moi. Et puis comment dire, on va créer un code barre. Du coup, dans la fiche article, on va rajouter le champ code barre. Alors, il est où? Il est là. Hop. Donc, on va choisir un champ code barre. Donc ça, c'est un code barre. À savoir qu'il y a différents types de code barre. Et pour chaque type correspond une norme. Euh, sur le projet, j'utilise la norme EAN13. Du coup, on va mettre ce champ de code barre là. J'enlève leur initiale. Hop, voilà. Et du coup, quand on fait le scan du code barre, on va venir mettre à jour le champ code barre par cette petite ligne de code qui est toute simple. Voilà. Donc normalement, si on fait un go, hop, je viens dans la création des articles. Si je viens scanner un produit, le code barre correspondant va venir se mettre ici. Alors, je cherche après ma douchette, elle est là. Hop. Alors, on scanne le produit. Hop. Et voyez, le code barre correspondant vient s'afficher directement. À savoir que ici, vous pouvez donc rentrer manuellement le code barre, hein. Si le produit n'a pas s'il n'a pas de code barre, on va faire ça, hop, voilà, et vous voyez bien que le code barre se met à jour automatiquement. Savoir par exemple sur le code barre EAN13, en fait on ne rentre que 12 chiffres, le 13e chiffre étant une clé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut faire aussi, par exemple, dans la fiche article, ce qu'on peut faire, ouais, on va faire ça. On va, hop, ça, on va le cacher, 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 ça aussi. Voilà, hop, voilà. Pour la table, donc ça c'est bon. Ok, donc on a masqué tous les champs. Hop, on devrait avoir une table plus lisible. Alors, on va ajouter une colonne conteneur. D'accord. Et dans cette colonne conteneur, on va lui mettre un code barre. Hop, voilà. Alors on va l'agrandir un peu, histoire que ce soit bien visible. Hop, on va aller dans la description du code barre, on enlève la valeur et on le lit forcément au fichier article section code barre. Et si maintenant vous allez dans votre fiche article, raté, raté, hop, hop,
Et en toute logique, normalement, maintenant... Ah, ça ne veut pas. Bon, c'est normal. Hop, voilà. Et là, ça devrait s'afficher. Voilà. Donc vous voyez bien que le numéro qui est dans le code barre correspond à celui-là, ce qui fait que vous avez directement le code barre qui est affiché ici. Alors, petite précision, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Lorsque vous faites champ graphique code barre, moi j'ai glissé déposé directement dedans et ça m'a pas mis le bon style de code barre. Ce que vous pouvez faire, c'est venir sur la petite sur le petit spin qui est là et choisir le bon format directement. Si jamais vous ne l'avez pas fait, on va venir dans description et ici on va venir choisir le bon format de code barre. Hop, on peut enlever la valeur initiale, ça sert à rien. Hop, voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette petite vidéo flash. J'espère que ça vous a rendu service. Allez, bon courage et à bientôt.